Des pensées aussi de meurtre. Parce que Jésus a dit tout à l'heure, dans le verset qu'on a vu dans Matthieu, que les choses qui souillent le cœur, par exemple des pensées de meurtre. Quand on entend penser de meurtre, on pense que c'est forcément, voilà, les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, bien les gens qui détestent Dieu. Je vous assure que même les enfants de Dieu, par rapport à des parents, moi j'ai déjà eu une pensée de meurtre. Ça vous étonne? Et j'étais déjà née de nouveau. Et à chaque fois, je me dis, je vais partager ce témoignage-là un jour pour alerter les gens. Pourquoi? J'avais été très, très blessée par certaines personnes. Et c'était pas une fois, en fait. C'était quelque chose qui était dans la continuité. Là, la personne elle me faisait tellement de mal. Et c'était continuel, continuel. Et je ne pouvais pas me débarrasser de cette personne, en fait. Donc, c'était compliqué. Et j'étais tellement mal à ce moment-là que je me rappelle un jour, j'ai vu la personne, elle était devant une fenêtre. On est dans un immeuble, hein. Elle était devant une fenêtre. J'ai eu une pensée qui m'a dit, il faut la pousser. Pousse-la et comme ça, tu vas te débarrasser d'elle. Tu vas te débarrasser d'elle, tu seras plus harcelé, tu seras plus elle va plus t'embêter en fait. Pousse-la. Donc, imaginez que j'avais cédé à cette pensée. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais derrière les barreaux d'une prison quelque part. Je vous assure. J'ai eu une pensée qui m'a dit, pousse-la, comme ça, tu seras débarrassé d'elle. Ça fait longtemps, hein. Je venais de me convertir. C'est vrai que j'étais sincère dans ma foi, voilà. Mais c'est pour vous dire, quand un cœur est blessé, faites très attention, mes bien-aimés, surtout quand ton cœur est blessé là. Il faut faire. D'abord, il ne faut même pas accepter que ça arrive à ce niveau. Il ne faut même pas accepter que ça arrive à ce niveau. Vous voyez, non? Parce que moi, j'étais déjà née de nouveau. Oui, je venais de me convertir, ça faisait pas longtemps, mais j'étais quand même dans la foi, je connaissais la vérité. Et j'ai eu la pensée de la pousser. Mais Dieu merci, le Saint-Esprit m'a retenu. Voilà. À chaque fois quand je raconte cette histoire aux gens, ils sont morts de rire. Je ne peux pas donner trop de détails parce que voilà. Mais c'est pour vous dire, hein. Et je me rappelle en passant qu'un jour, cette personne m'a dit une phrase. Parce qu'on va en venir au fait que certaines pensées de tristesse peuvent ramener des maladies psychosomatiques. Et elles ramènent d'ailleurs des maladies psychosomatiques. On va le voir, mes bien-aimés. On va le voir. Euh, Parce que je me rappelle que cette personne, un jour, elle m'a dit une parole. Je vous assure, elle m'a dit une parole. Et c'était tellement dur à encaisser que, à l'instant où elle m'a dit, vous savez, quand il y a une expression qu'on dit souvent, on dit, ça m'est resté en travers de la gorge. Non, mais c'est vrai, hein. Elle m'a dit une parole, je l'ai ressentie dans ma gorge, la douleur de cette parole. Je me rappelle que la nuit, je n'en avais pas dormi. J'étais tellement blessée. Et quand je me suis réveillée le matin, mes bien-aimés, quand je me suis réveillée ce matin, en fait, j'avais mal, j'avais une angine, en fait, une vraie angine. Quand je dis une angine, je ne parle pas de la gorge qui est enrouée, tu prends un peu de tisane, ça passe. Non, non, non. Je me suis réveillée le matin avec une angine. Donc, je crois qu'on ce dernier exemple va nous conduire au prochain point qui concerne les conséquences de ne pas garder son cœur. Donc, je me suis réveillée ce matin avec une angine. Il fallait maintenant que j'aille voir le médecin, que je prenne les antibiotiques. Une angine qui n'a pu passer qu'au bout de plusieurs jours. La puissance c'est-à-dire qu'on t'a blessé, on t'a donné une parole, on t'a fait quelque chose, et toi, tu as entretenu ça. Au lieu de repousser, au lieu de rejeter, au lieu de déclarer la parole, au lieu de prendre autorité, au lieu de réagir, tu as encaissé. Non seulement tu as encaissé, mais tu as murmuré. Tu as murmuré. Tu as murmuré au point où tu te réveilles malade le matin. Le matin, tu te réveilles, tu es malade. Donc, c'est ça. C'est l'une des pires conséquences du fait de ne pas garder son cœur. Surtout concernant tout ce qui est pensée de tristesse, amertume, inquiétude. Ça, c'est le pire. C'est le pire, les bien-aimés. Donc, je n'ai jamais oublié. Je me suis dit, mais elle a réussi à me rendre malade, en fait. Et j'avais cédé à la haine aussi, hein. J'en profite pour dire que j'étais dans la haine aussi dans ce moment-là. Mais il m'a fallu une grosse délivrance après, hein. Mais j'ai été libérée de ça. La preuve, c'est qu'avec cette personne, ça va très bien aujourd'hui. On se parle. J'ai fini par comprendre que c'était pas elle, c'était Satan au travers d'elle, en fait. Donc, ça va. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, le pardon est rentré et tout. Et mais regardez toutes les pensées que j'ai eues. Et là où ces pensées-là ont pu me conduire, à chaque fois que je repense à ça, je me dis, non, mais waouh. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, maintenant, on va voir donc, les conséquences de ne pas garder son cœur. On a dit les maladies psychosomatiques, on va revenir dessus. Quand tu ne gardes pas ton cœur, en fait, tu attristes le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit habite en nous. Tu attristes le Saint-Esprit. Nous ne devons entretenir aucune des pensées qui ne, qui ne sont pas agréées par lui. C'est un esprit qui est saint et il est très sensible. Il est très sensible.
Donc, la première conséquence, quand tu entretiens ce genre de pensée, la haine, la tristesse, l'inquiétude et tout ça, c'est des prières bloquées. Des prières bloquées, mes bien-aimés. Parce que, en fait, quand on prie, quand tu pries et que le ciel relâche ta bénédiction, c'est le Saint-Esprit qui manifeste. Donc, si le Saint-Esprit est attristé parce que tellement ton cœur est rempli de choses pas bien, c'est pas bien parce que tu bloques toi-même tes prières. Deuxièmement, une vie de tourment. Parce qu'un cœur qui est rempli de haine, de calomnie, de jalousie, d'envie, d'inquiétude, toi-même, tu n'es pas bien dans ta vie. Toi-même, tu souffres. Tu n'es pas épanoui. Tu vois, tu es tourmenté. Tu n'es pas à l'aise dans ta vie. En plus d'avoir des prières bloquées. Et également, les portes que tu couvres à l'ennemi. Je vous ai dit tout à l'heure que rien qu'une parole qu'on m'a adressée et que j'ai ruminé à l'intérieur de moi m'a rendu malade. Je vous assure que j'ai vu des gens attraper des ulcères. À l'heure où je vous parle, même, je connais une personne, elle a attrapé des ulcères et tout le monde sait que ces ulcères qu'elle a là sont dus à ses problèmes de couple. À ses problèmes de couple, parce que sa belle famille est en train de lui faire la misère actuellement. Sa belle famille lui fait la misère et ils ont manipulé son mari et son mari n'est plus le même en fait. Donc, elle souffre tellement de cela qu'elle a attrapé des ulcères. Maintenant, il faut qu'elle se soigne, il faut qu'elle se guérisse. Voilà, qu'elle essaie de se guérir de ça. Il y a et c'est prouvé scientifiquement, il y a des cancers qui sont créés par des émotions mal gérées. Voilà. Mais bien aimés, veillons sur nos cœurs. Veillons sur nos cœurs. Il y a une sœur qui dit qu'elle aussi, elle a eu un ulcère à cause de beaucoup de choses qu'elle a gardées. Veillons sur nos cœurs. Il faut mettre un filtre. Il faut repousser ces choses. Il faut mettre quelque chose en place pour repousser ces choses. Parce que c'est sérieux, en fait. C'est sérieux. Quand la Bible dit de ne pas donner accès au diable, c'est ça, en fait. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très, 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 très attention. Maintenant, quels sont les filtres à mettre pour surveiller son cœur? Quels sont les filtres à mettre? Ça commence par une décision. Ce soir, ma bien-aimée, il faut que tu décides qu'à partir de ce soir, je ne vais plus rester comme ça. Je ne vais plus rester comme ça sans mettre des garde-fous autour de mon cœur. Je ne vais plus rester comme ça sans avoir un véritable système d'autodéfense. Un véritable système d'autodéfense tel que vraiment, plus rien ni personne ne pourra m'atteindre comme ça. C'est très important. Donc, une décision ferme de contrecarrer systématiquement les pensées impures et même de sonder son cœur. Parce que à l'heure où on parle, je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà laissé entrer tellement de mauvaises choses dans leur cœur. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, sonder ses pensées, les passer au crible de cet esprit. Donc, la première des choses, tu décides. Deuxièmement, la deuxième décision, c'est de prendre le temps de toujours passer toute pensée qui arrive, toute pensée qui monte dans ton cœur. Quelle est cette pensée? Il y a un verset qui nous dit, Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. À chaque fois qu'une pensée monte, une intention, un sentiment, tu dois le passer au crible, Philippiens 4:8. Est-ce que cette pensée est vraie? J'ai parlé tu vois une sœur, elle manifeste une attitude, tu conclus, tu lui poses une étiquette, tu la condamnes, tu l'as déjà condamnée, tu l'as déjà envoyée en enfer. Est-ce que la pensée que tu as là, que tu as est vraie? Philippiens 4:8 nous le dit. Est-ce qu'elle est honorable? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle est aimable? Est-ce qu'elle mérite l'approbation? Est-ce qu'elle est vertueuse, cette pensée? Est-ce qu'elle est digne de louange? Voilà. Si ce n'est pas le cas, allez, tu repars comme tu es venu, tout simplement. Ensuite, décider d'avoir le gilet pare-balles. Ce que j'appelle, moi, c'est une expression que j'ai créée moi-même. Le gilet pare-balles de la parole de Dieu. Voilà. Et tu dois être rempli de la parole parce que c'est la parole qui va te permettre de contrecarrer toutes ces choses. Tu dois être rempli de la parole. La Bible nous dit, on va le lire plus, ou bien je vais le lire tout de suite, est-ce que j'ai noté ce verset? Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Que la parole de Colossiens chapitre 3 au verset 16. Que la parole de Christ habite en vous abondamment en toute sagesse. Ça, c'est la vision de Dieu. Ça, c'est la vision de Dieu. Josué 1:8, est-ce que je l'ai noté? Mais vous devez le connaître. Ce verset où le Seigneur nous dit de méditer jour et nuit, que cette parole ne doit pas s'éloigner de notre bouche et que c'est le secret du succès. Vous voyez? Donc, on a dit, tu prends la décision, tu sondes tes pensées, tu prends l'habitude de sonder tes pensées, toute pensée qui vient, le gilet pare-balles de la parole. Vous voyez? La Bible nous dit également, Romains chapitre 10 au verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. En fait, je parle d'un système de défense. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle aussi de la foi comme étant un bouclier. Quand tu as la foi, tu es armé, tu es fort, tu es, euh, tu es préparé à toute attaque subite qui pourrait arriver vers toi. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous parle de la foi comme étant un bouclier. Mais sauf que cette foi-là, tu l'as comment? Ce bouclier, tu l'ériges comment?
en te plongeant dans la parole. Parce que la Bible dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole. Vous voyez? Donc, tu n'as pas le choix. S'il y a quelqu'un ici parmi nous, tu es connecté à ce Zoom, tu n'avais pas une vie de méditation, tu n'as pas une vraie relation avec la parole de Dieu, il faut que ça change. Débrouille-toi, ma soeur, mais il faut que ça change. Je vais vous mettre des liens qui vont peut-être vous aider. Il faut que ça change, mes bien-aimés. Je vais vous prendre un exemple. Je me rappelle que euh, un jour, j'ai suivi une information d'un policier à Paris qui a été poignardé. Il a été poignardé par un voyou, enfin, un homme qui n'aimait pas les policiers. Il était dans sa voiture en plein service et il était au volant. Le monsieur est venu, il lui a mis un coup de poignard. Violent, hein, très violent, à une zone très sensible, au niveau de la poitrine, quelque chose comme ça. Mais le monsieur n'a pas été atteint. Il n'a pas été atteint, pourquoi? Parce qu'il avait son gilet, il avait son gilet pare-balles. Et le Seigneur me dit, j'étais en train de préparer un cours dans le cadre de mes formations, il me dit, utilise cet exemple-là, parce que, en fait, si ce monsieur n'avait pas eu son gilet pare-balles, il serait mort. Nous, notre gilet pare-balles, c'est quoi? C'est la parole. Regardez, quand Satan est venu faire tomber Jésus, alors qu'il était dans son jeûne, dans ses 40 jours, qu'est-ce qu'il a préservé? Il avait son gilet pare-balles de la parole. Jésus était rempli de la parole. Il était rempli du Saint-Esprit de la parole. Et c'est par cette parole qu'il a réussi à repousser Satan. Parce que Satan lui a fait tellement de suggestions. Il lui a proposé de lui donner la gloire, de lui donner les honneurs, à condition qu'il se prosternait devant lui. Mais Jésus lui a dit non. Il lui a dit niet. Il lui a dit niet. Et en s'appuyant à chaque fois sur la parole. Donc, on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. Tu dois toujours avoir la parole de Dieu à l'intérieur de toi. La Bible nous dit, Jésus dit, il a dit un jour à ses disciples que euh, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Est-ce que vous savez que chaque jour, nous sommes réclamés de la même façon? Nous sommes réclamés par euh, l'angoisse, nous sommes réclamés par l'anxiété, nous sommes réclamés par des inquiétudes, nous sommes réclamés par toutes ces choses-là, la jalousie. En fait, à chaque fois que tu te retrouves bombardé de pensées, tu es en train d'être réclamé, en fait. Tu es comme ce jeune homme-là qui a essayé du moins, tu es comme ce policier qui a subi une attaque, en fait. Nous sommes attaqués chaque jour dans nos pensées. Mais nous n'avons rien. Nous n'avons pas de système d'autodéfense. Et c'est pour ça que nous craquons, c'est pour ça que nous cédons, c'est pour ça que nous sommes vulnérables. On ne peut plus se permettre, à l'heure où nous sommes là. Je vous ai dit que le fait de ne pas avoir ce système d'autodéfense, de ne pas mettre de filtre, ça t'expose à toutes sortes de maladies, ça t'expose à toutes sortes de découragements. Tu te retrouves à être une personne vulnérable, fragile, alors que le Seigneur n'a pas prévu cela. Tu es livré aux inquiétudes, en sachant que plus tu t'inquiètes, plus tu éloignes ta bénédiction. Parce que l'inquiétude, c'est l'incrédulité. L'inquiétude, c'est l'incrédulité. À chaque fois, par exemple, moi, que j'ai une pensée d'inquiétude qui arrive, moi, c'est Philippiens 4:6 hein, qui nous dit, est-ce que je l'ai noté? Philippiens 4:6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Tu dois toujours avoir une parole en fonction de tes circonstances, en fonction de ta situation, en fonction de ce que tu traverses. Vous voyez, c'est très, très important. On ne peut pas vivre comme ça dans le siècle où nous sommes là. Moi, j'ai vu trop de gens faire des AVC. J'ai vu trop de gens se retrouver dans des problèmes qu'ils n'auraient pas forcément vécu. S'ils avaient eu ce système-là, je refuse de sombrer dans la colère. Je refuse de sombrer dans les états contraires. Dès qu'il y a la moindre pensée qui monte à la surface, là, je lui fais barrage. Je lui dis non, tu n'as pas de place ici. Et je suis ferme avec ça. C'est comme ça et pas autrement. Si c'est trop fort, je m'enferme dans la prière, je vais dans la chambre, je m'enferme dans la prière, je prends un bon temps de prière, d'adoration, de louange, et où je proclame la parole. Là, je crois que je suis déjà en train d'aborder le prochain point là. Donc, toujours avoir le gilet pare-balles de la parole. Donc, voilà. Je vous ai parlé du prophète T.B. Joshua, parce que comme c'est un homme qui manifestait beaucoup de puissance, beaucoup de... Voilà, euh, les gens lui demandaient souvent, mais c'est quoi ton secret? Et donc, un jour, il a donné un enseignement pour donner son secret. Et j'ai été étonnée de constater que ce qu'il a partagé, c'est que, en fait, il ne laisse jamais son esprit errer. Jamais. Donc, en permanence, il rumine les versets. C'est-à-dire que du lever au couchant du soleil, le monsieur rumine les versets, il rumine les versets. Il a toujours des versets qui tournent en boucle, en permanence, en permanence. Quand la Bible dit que la parole de Dieu est puissante et loin, c'est vrai. Parce qu'elle nous dit qu'elle a le pouvoir de restaurer l'âme. Elle est une épée à double tranchant. La Bible nous dit qu'au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Donc, quand tu retournes la parole en permanence,
C'est Dieu que tu es en train d'embrasser, en fait. Tu es en train d'entretenir sa puissance. Tu es en train de renforcer ta foi. Tu es en train de renforcer ton bouclier. Et à chaque fois, imagine quelqu'un qui est tout le temps en train de ruminer la parole de Dieu. Déjà, ça ne laisse même pas de place à des mauvaises pensées, à des pensées de tristesse, des pensées de découragement, des pensées de peur, parce que c'est la parole de Dieu qui règne en toi. Et si jamais il y a une pensée forte, une mauvaise pensée forte là qui veut essayer de... Mais tout de suite, tu auras le verset qui va remonter à la surface, le verset adverse pour contrecarrer. Donc, c'est comme ça qu'il vivait. Et il a inculqué ça à ses disciples. Et je me rappelle qu'il leur avait même donné des sortes de bracelets avec des perles. Et pour les aider, pour ceux qui commençaient, bon, ils faisaient un peu comme les musulmans. Vous savez, les musulmans, ils sont pas forts. Vous les voyez dans les trains, là, dans les métros, ils sont en train d'égrener leur truc là. Mais eux, ils faisaient ça pour les versets bibliques, en fait. Pour ne pas s'oublier, pour être tout le temps en train de ruminer la parole. Donc, c'est tellement important parce que c'est cette parole-là qui nous permet de contrecarrer ces pensées qui viennent pour nous détruire, qui viennent pour nous déstabiliser. Si Jésus l'a fait, qui sommes-nous pour penser que nous allons pouvoir faire autrement? Jésus l'a fait. Et c'est ce qui lui a permis de tenir ferme quand Satan est venu vers lui. Il a dit à ses disciples, quand il leur a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Il leur a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. En fait, il n'a pas prié pour que Satan ne les attaque pas. Il n'a pas prié pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais ils ont prié pour que leur foi, il a prié, je veux dire, pour que leur foi ne défaille point. Parce qu'il savait que c'est ta foi qui te permet de tenir ferme. Et comment tu fais pour avoir cette foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole, nous dit la Bible. Donc, si tu n'as pas la parole en toi, tu n'auras jamais la foi qu'il faut pour contrecarrer tout ce que tu as besoin de contrecarrer dans ta vie. Donc, c'est à peu près ça. Tu dois identifier donc euh, euh, toutes les pensées qui reviennent souvent. Là, on est toujours dans comment tenir ferme. Tu dois identifier toutes les pensées qui reviennent souvent et faire ta petite liste et ta recherche. Quelles sont les pensées qui te harassent, qui te... Voilà. Parce que chacun, en fonction de chacune de nos situations, chacune de nous a des, elle doit avoir des versets, tu dois avoir des, tu sais quelles sont les pensées dès que tu te réveilles le matin là, parce que c'est souvent dans le matin que l'ennemi vient avec ses pensées. Il te rappelle, il fait remonter à la surface tous tes échecs. Hein, cet homme-là qui t'a lâché, il t'a abandonné, il est parti avec une autre femme, te voilà seul avec les enfants, euh, ou bien oh tes finances là qui ne vont pas bien, tu te demandes si tu vas t'en sortir, tu as déjà tellement prié, tu sais simplement tous les matins, il va revenir avec ça. C'est ce qui va te servir dès le réveil pour détruire, pour gâcher ta journée. Mais toi, comment tu réagis? Comment tu réagis? C'est pour ça que tu dois avoir une liste. Si on avait le temps, j'allais vous faire l'exercice que j'ai fait faire aux femmes quand j'étais à Nantes, là. Je leur dis, prenez votre téléphone et vous faites la liste de toutes ces choses-là. Toutes ces pensées-là qui vous assaillent, tous les domaines de vos vies qui, sont, qui vous font être sujettes à des attaques au niveau de vos pensées. Tu fais la liste dans ton téléphone et tu décides de chercher des versets bibliques pour chaque, euh, euh, pour chaque chose, en fait, pour chaque sujet. Tu prévois des versets. Tu vas sur Google. Aujourd'hui, on est génération Internet. On a tous. Tu vas sur Google, tu tapes verset contre la colère. Si c'est un problème de colère, verset contre l'inquiétude. Hein, tu peux aller aussi sur la Bible. On n'a plus de prétexte. Nous sommes dans une génération bénie. Moi, quand je dis que quand je me suis convertie, on n'avait pas tout ça. Donc, on n'a pas de prétexte. La Bible dit à celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Dieu nous a beaucoup donné dans cette société que nous sommes. On a tous les moyens d'être des championnes en Christ. Donc, on n'a pas de prétexte. C'est parce qu'on ne le fait pas, on ne prend pas le temps de le faire. Donc, fais ta liste et tu identifies ces pensées-là et tu commences à proclamer ces versets-là. Voilà, c'est très important. Tu proclames tous les jours. La Bible dit, Josué 1,8, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. La Bible nous dit que David proclamait la parole de Dieu 7 fois par jour. Vous voyez des gens comme ça dont la Bible parle. La Bible nous dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas un hasard. C'est des gens qui avaient une relation non seulement avec Dieu, mais une certaine relation avec la parole. Ma sœur, ta relation avec la parole de Dieu doit changer à partir d'aujourd'hui. Ta relation avec la parole de Dieu doit changer. Je vous ai partagé le témoignage de ce monsieur-là qui faisait beaucoup de miracles. Les gens lui ont demandé c'était quoi son secret. Il a dit, visiblement, c'est ça entre autres. Il rumine continuellement de la parole. Ses pensées ne vont jamais errer. Vous n'allez jamais voir ses pensées errer. Jamais, à aucun moment. Et quand tu rumines continuellement comme ça, comme je l'ai dit, tu es fort, tu es consistant, tu es solide, tu es inébranlable. Et c'est notre but. Je te vois devenir inébranlable. Ma soeur, en sortant de cette réunion, je te vois devenir inébranlable. Les gens ne vont plus te reconnaître. Ces démons-là qui venaient parler dans ta tête, c'est-à-dire quand ils vont venir, ils vont voir un feu, ils vont voir le feu de la parole, ils vont s'enfuir sans même que tu aies besoin de parler, parce que tellement tu seras rempli de cette parole au nom de Jésus. Et tu dois également apprendre
à manier et utiliser l'épée de cette parole, parce que la parole de Dieu nous parle de la parole comme étant une épée, l'épée de la parole je crois que c'est dans Hébreu, je crois. Elle nous parle de la parole comme étant une épée, avoir du répondant, comme je l'ai dit. Voilà, refuser de marcher par la vue. Parce que des fois, ça m'est arrivé la semaine dernière, hein. Parce que des fois, tu pries pour quelque chose et la chose, ça fait longtemps que tu pries, mais la chose est toujours là. Des fois, c'est quelque chose de physique que tu vois avec tes yeux, la situation est toujours là. Tu vois la chose comme ça avec tes yeux. Et souvent, pendant que tu pries, le diable va te dire, regarde, la situation est toujours là. Ou bien quand tu as fini de prier, il te dit, regarde, ça n'a pas bougé. Tu es toujours célibataire. Ton corps est toujours malade. Ce blocage est toujours là, financier. Tu es toujours dans des ennuis financiers. Il dit, regarde, c'est là devant toi. Mais qu'est-ce que tu dis? Moi, ce que je réponds à ça, c'est quoi? Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. C'est accompli dans le règne de l'esprit, c'est accompli. Ça va se manifester. Ce n'est qu'une question de manifestation. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Ce n'est pas parce que je ne vois pas que ce n'est pas encore là. C'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. Mon Dieu ne peut pas se tromper. Donc, à chaque fois que le diable vient avec ses pensées pour me dire que c'est toujours là, je dis, mais tu mens. Tu mens. Parce que Dieu est vrai. C'est lui qui est l'auteur de la vérité. Voilà. Donc, c'est ça ma réponse. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Ce n'est pas parce que je vois que ça veut dire que le problème n'est pas résolu. Il est résolu. La Bible nous dit, par exemple, que Jésus a tout accompli à la croix. Ce n'est qu'une question de manifestation maintenant. Amen. Donc, c'est ça. C'est un exemple que je donne. Tu dois être plus conscient de Dieu, de sa grandeur, comme je l'ai publié sur mes pages cette semaine, que de ta situation. Sois focalisé sur la grandeur de Dieu, sois focalisé sur sa capacité, parce que la Bible te dit que rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Amen. Donc, toujours avoir un Dieu grand, quoi, et une situation qui est toute minuscule, et qui finira par céder au nom de Jésus. Voilà. J'ai dit qu'il faut avoir une vie de proclamation par rapport aux circonstances. Voilà, on en a parlé. C'est très important, mes bien-aimés, c'est très, très important d'avoir ce système d'autodéfense. Je vous ai dit de prendre le temps de noter. C'est un travail qui est très important. C'est pour ça que moi, dans mes formations, les gens qui l'ont fait vont vous dire, il y a beaucoup de proclamations, il y a beaucoup de versets. On proclame beaucoup, 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 beaucoup. Moi, j'ai des plans de lecture sur presque tous les thèmes, sur presque tous les thèmes. Je vais vous communiquer un lien, j'ai oublié de l'envoyer à l'une des modératrices, les versets pour tenir ferme dans l'adversité, pour continuer, par exemple, à servir le Seigneur. Quand on sert Dieu et qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de circonstances autour de nous, comment on fait pour tenir ferme? Comment on fait? Voilà, c'est très important d'avoir sa cargaison de versets. C'est très important parce que ayez toujours l'image de ce policier qui a été, on va dire, préservé grâce à son gilet pare-balles. Grâce à son gilet pare-balles. La parole de Dieu dont tu te remplis, c'est ton gilet pare-balles. C'est ton bouclier de la foi. C'est ton bouclier de la foi. Moi, c'est comme ça que je fais pour tenir. Rien que cette semaine, si je vous dis le nombre de situations déstabilisantes que j'ai eues, mais j'aurais annulé ce Zoom, j'aurais annulé tout, 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 j'aurais tout annulé. Mais comment je fais pour tenir? Comment je fais pour avancer malgré tout? Parce que j'ai toujours ce verset, par exemple, qui va me dire que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Reste calme. Et puis aussi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu est avec moi. Et s'il est avec moi, forcément, tout ira bien. Voilà. Il règne au-dessus de ça. Il n'a pas changé entre-temps. Il n'est pas descendu de son trône. Cette situation ne déplace pas Dieu de son trône. Je me pose toujours la question, est-ce que Dieu est toujours sur son trône? Et s'il est sur son trône, alors tout va bien. Voilà, il est au contrôle, il règne. Aucune circonstance ne peut changer Dieu. Aucune circonstance ne doit te pousser à le remettre en question. Aucune. Parce qu'il est le Dieu sans changement ni ombre de variation. Toujours avoir ces versets-là dans ta tête. Il est le Dieu qui nous aime plus que tout. Il nous a tant aimé qu'il a sacrifié Jésus. Et il dit dans sa parole que si méchants comme nous sommes capables de donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, lui, le Dieu d'amour. Ça, c'est les versets que j'ai en permanence. Quand Satan vient avec des pensées de doute, que, regarde cette situation-là, depuis que tu pries. Non, il dit si méchants comme nous sommes. Voilà. Et là, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, Dieu, le Père d'amour. Donc, c'est ça. C'est toujours ces paroles-là, elles sont en moi. Elles sont en moi. Et ça tisse une relation très forte avec mon Dieu. Vous voyez, ça te rend inébranlable. Ça fait que tu ne peux pas douter. Et aussi l'action de grâce. Toujours être dans l'action de grâce, se souvenir de tous les bienfaits de Dieu. Ça t'encourage, ça te fortifie. Ayez des cahiers d'action de grâce. Ayez des livrets de gratitude. Moi, j'ai une page dans mes notes, les notes de mon téléphone, où hier encore, j'ai passé du temps, parce que hier j'ai eu beaucoup de sujets d'action de grâce. J'ai écrit. Ça fortifie.
Ça fortifie. À chaque fois que tu passes par des circonstances, tu vas te rappeler ce que le Seigneur avait fait et ça va te fortifier.